Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage une idée reçue couramment utilisée dans le monde du management. Cette idée reçue, c'est les managers ne doivent jamais montrer leurs faiblesses. Ça vous parle? Parce que moi, ça me parle. Je peux vous dire que les 10 années de management que j'ai fait, cette idée reçue, je l'ai incarnée et je l'ai vraiment vécue en profondeur alors que aujourd'hui, avec la compréhension, la connaissance et la mise en application que je fais aussi avec mes clients, je réalise à quel point mais loin d'imaginer l'impact positif que ça aurait pu avoir sur moi et sur mes équipes si j'avais fait autrement. Mais cette idée reçue, pour moi, elle faisait partie de la vie d'entreprise. Elle était pour moi juste logique. Parce que j'avais cette idée-là que le manager, s'il montre ses faiblesses, il vient montrer une incompétence, il vient montrer aussi une difficulté, un stress qu'il va peut-être communiquer aux autres. Et j'étais pas là pour ça. Moi, j'avais envie d'entraîner les gens avec moi, j'avais envie de les aider à surmonter leurs difficultés, j'avais envie de les aider à réussir et à voir le côté positif aussi de leur travail, de leurs résultats, de peut-être aussi leurs difficultés, mais à travers ce que ça pouvait leur apporter derrière. Et en fait, j'ai pas mesuré l'importance que ça aurait pu avoir et pour moi et pour le lien que j'aurais pu aussi créer avec mes équipes de partager mes difficultés et mes faiblesses. Quand on dit le mot faiblesse, on peut y mettre plein de choses derrière. Ici, ce que j'ai envie de vous partager, c'est plutôt d'oser dire où on en est, comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent face à certaines situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Mais là, le sujet, il est plutôt sur le côté professionnel. C'est-à-dire que oui, mes équipes savaient que j'étais en difficulté parfois dans ma vie perso. Bon, j'ai été maman 2 fois et je peux vous dire que les équipes que j'ai accompagnées pendant quelques années, ils ont bien vu que le matin, c'était pas toujours facile quand la nuit était courte, que c'était pas toujours facile avec certains sujets et c'est super intéressant d'en parler, d'apprendre à se connaître aussi sur cette facette-là. Mais j'ai rarement parlé de mes difficultés au travail. Je pense même l'avoir trop peu fait, ou peut-être sur ma dernière année avant de partir, parce que vraiment c'était là que c'était le plus dur. Et encore que, et encore que, je pense que je l'ai pas tant partagé parce que en fait, j'avais peur que ça les impacte. J'avais peur aussi qu'ils aient plus confiance et qu'ils se disent ouais, Charlène, elle a lâché, ou attends, elle trouve que c'est dur, mais à quel moment elle trouve que c'est difficile, ça fait partie de son job, elle est censée y arriver en fait. Donc c'est qu'ils se sont trompés. Voilà les petites phrases qui me venaient en tête. Donc je me disais, ben garde cette difficulté pour toi, ne la partage pas et attends de voir. Et puis de toute façon, tu y arriveras. C'est pas grave. Investis-toi à 100%, voire à 200, voire à 300%, comme tu l'as toujours fait. Et puis tant pis, ça passera. Mais en fait, j'aurais eu besoin d'eux. J'aurais eu besoin d'eux et j'aurais eu besoin de d'avoir un esprit collaboratif sur mes difficultés. Et c'est bête pour moi de l'avoir fait comme ça parce que je pense que, à nouveau, si j'avais mis en application ce que je propose aujourd'hui de mettre en application à mes clients, aux managers qui viennent avec autant de difficultés que j'ai pu en avoir par le passé, je pense que je serais, je sais pas si je dirais que je serais pas partie, mais en tout cas, j'aurais été moins dans le mal. J'aurais mis, j'aurais passé moins d'années à lutter contre ça. Et en même temps, je crois que ça faisait partie un peu de moi jusqu'à que je comprenne que partager ses difficultés, c'était partager un bout de soi. C'était aussi proposer à l'autre, ou aux autres, de comprendre qui on est, comment on le vit, et de créer aussi ce lien, cette alliance qu'on peut avoir dans le monde du travail qui est nécessaire pour, d'une part, créer une relation saine, une relation de confiance, une relation de collaboration, et de permettre à l'autre d'oser le faire en retour. Et je crois que ça aurait ouvert pas mal de portes. Bon, en tout cas, cette croyance, elle est répandue et vous me direz, soit en MP, soit dans les commentaires, si vous avez envie de partager un bout de votre expérience ou les problématiques que ça a pu avoir chez vous. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de vous dire ça, vous vous dites, ah bah, moi, je crois que je les partage jamais. Bon, en tout cas, cacher ses vulnérabilités, ça peut créer une distance, en fait, avec son équipe et c'est ça que je voulais vous permettre de comprendre aujourd'hui, de mettre le doigt sur le fait que ça nuit à la confiance et à l'authenticité dans les relations de travail. Là où on pense qu'on va se protéger et qu'on peut protéger nos équipes, en fait, on vient y créer une difficulté supplémentaire.
Et moi, j'aurais aimé éviter certaines de ces erreurs. Et en même temps, c'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Donc là aussi, dans les prochaines idées reçues, je reviendrai sur ce sujet de l'erreur. En tout cas, aujourd'hui, je vous permets simplement, à travers un petit exercice, d'expérimenter ça de votre côté et de voir si la prochaine fois, vous traversez comme ça un moment où vous vous sentez dépassé ou vous faites face à une difficulté, essayez de partager vos sentiments avec un membre de votre équipe. Essayez de commencer par quelque chose de simple comme je trouve ce projet particulièrement difficile ou j'apprécierais vraiment tes idées ou comment est-ce que toi tu ferais à ma place, comment est-ce que tu gérerais ça. J'ai besoin d'un petit coup de pouce parce que là je me sens dans le brouillard et j'ai un peu du mal à gérer ça avec facilité ou avec enthousiasme. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et partagez-moi après ça si le fait d'ouvrir ce sujet-là a encouragé les autres à en faire autant. Et si ça les a encouragés aussi à proposer des solutions créatives et à peut-être avoir ce sentiment-là aussi de pouvoir vous apporter leur aide. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre qui aiment aider. Donc pourquoi pas ouvrir cette petite porte-là pour créer autre chose dans votre relation. Bon, en gros, ce que je voulais vous expliquer, c'était que montrer ses faiblesses en tant que manager, c'est pas un signe de faiblesse. C'est plutôt une preuve de courage et d'authenticité. Et ça peut vraiment renforcer la coopération et la confiance au sein des équipes et dans votre lien. Donc, tentez cette petite... essayez. Voyez ce que ça fait de votre côté et revenez pour me partager ça. Je vous dis à bientôt pour les prochaines idées reçues.